Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Karine Saint-James, qui est coordonnatrice au Centre aux sources d'Argenteuil, pour parler ensemble, entre autres, de la journée de l'alternative en santé mentale qui va se dérouler le 10 octobre, le 10 du 10. Donc, ça consiste en quoi cette journée-là et comment est-ce que vous allez la souligner ici au Centre aux sources d'Argenteuil? Alors, c'est la journée de l'alternative en santé mentale. C'est vraiment, on pourrait dire même une semaine, parce qu'elle commence le 4 et elle se culmine le 10 octobre. Et c'est vraiment toutes les ressources alternatives en santé mentale du Québec qui la soulignent. Le 10 du 10, on fait un événement plus médiatique avec le regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Et juste vous rappeler que le 10 du 10, c'est aussi la journée mondiale de la santé mentale déclarée par l'OSM, l'Organisation de la santé mentale mondiale. Puis nous, on va souligner plus particulièrement dans la ressource cette journée-là, le 7 octobre. On a organisé une activité avec nos membres où on va parler de santé mentale et de qu'est-ce qui peut être aidant pour maintenir une bonne santé mentale. Oui, il y aura également, je crois, le 7 octobre, un dîner et une projection de films. Oui, tout à fait. On va, ça fait pas, pendant la pandémie, on a été un peu plus restreint dans les activités qu'on pouvait faire. On est toujours restreint aussi dans les activités qu'on peut faire, mais cette journée-là, on a trouvé un moyen où on va manger ensemble un dîner. Qu'on va faire à l'extérieur et on va projeter un film. Et ça va être le même film qui va être projeté dans toutes les ressources des groupes dans les Laurentides en santé mentale, groupe d'entraide, qui est le marchand de rêves. Là, on parle beaucoup de la santé mentale, mais pour les gens qui sont moins familiers avec le Centre aux sources d'Argenteuil, qui est situé à La Chute, ça consiste en quoi? Quelle est la mission du centre? Ouais, la mission du Centre aux sources, bien, juste dire que le Centre aux sources existe depuis 1993. Donc, en 2023, on va fêter notre 30e anniversaire. Ça s'en vient, on commence à le préparer. La mission du Centre aux sources, c'est vraiment offrir un lieu pour briser l'isolement des gens qui ont vécu ou qui ont un problème de santé mentale, toute avenue possible au niveau de la santé mentale. C'est aussi un lieu où on veut que les gens se sentent chez eux, donc qui ont leur place, etc. Alors, on va leur offrir toutes sortes d'activités pour leur permettre aussi de prendre confiance, de sentir aussi qu'ils sont unis. Donc, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On essaie de créer des liens entre les gens, des ponts. Puis on voit que ça fonctionne aussi. Les gens, souvent, à la fin de l'année, on leur demande de nous faire un témoignage dans notre rapport d'activité. Et ce qu'ils nous disent, c'est comme une deuxième maison, une deuxième famille où les gens sont vraiment tissés serrés. De là, l'importance de parler des liens aussi qui les unissent. En plus, bien, on essaie de redonner du pouvoir aux gens, c'est-à-dire en reprenant confiance, en s'estimant un peu plus, ils sont plus à même de reprendre du pouvoir sur leur vie et devenir vraiment des citoyens, citoyennes à part entière. Ils participent à la vie associative aussi. Un exemple de quelque chose qu'on fait normalement, que je trouve vraiment, depuis que je suis arrivée, moi, au Centre aux sources, ça fait un peu plus de 3 ans, qui m'a beaucoup impressionnée, c'est la réunion des participants. La réunion des participants, c'est une fois par mois et ils doivent décider des activités qui vont s'en venir le mois suivant. Et c'est très démocratique. On prend des votes, on prend des propositions. Souvent, c'est eux qui animent cette rencontre-là. Donc, c'est vraiment important pour nous aussi, cette vie associative, cette démocratie-là aussi. Donc, en faisant ça, bien, on voit qu'ils sont capables de se prendre aussi en main. Fait que vraiment. Et il y en a beaucoup de types d'activités. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-unes? Bien, on a toujours joué à un jeu qui s'appelle les dés. On a fait aussi différentes activités d'art.
vraiment qui ont amené les gens à évoluer. C'était pas nécessairement tout le monde qui avait des habiletés à dessiner, à peindre, etc. Puis on voit que tranquillement, pas vite, il y a quelque chose qui se passe et qui se développe. Il y a également un jeu qui s'appelle « Fais-moi un dessin » que je pense que la plupart des gens connaissent, mais c'est vraiment très populaire. On a notre bingo mensuel aussi qui est assez populaire. On a une activité de musique où on parle d'une chanson qui nous touche particulièrement, puis on explique un peu le contexte dans lequel elle est arrivée dans notre vie, puis quelle signification qu'elle a dans notre vie aussi. Ça, c'est des exemples, mais il y en a énormément, bien, il y en a plus que ça aussi. On parlait aussi donc de votre approche envers les gens. Vous ne voyez pas les gens qui entrent ici comme des diagnostics. Et personne n'est engagé à dévoiler, par exemple, son trouble ou sa problématique en santé mentale. Ce n'est vraiment pas votre approche. C'est vraiment celle de l'inclusion et que les gens se sentent vraiment à part entière. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est le fondement de l'approche alternative, c'est-à-dire d'accueillir la personne comme elle est. Pas d'étiquette, donc pas de diagnostic, c'est de l'accueillir, de l'écouter, de l'encourager, de la voir, bien, pas juste de la voir, de vraiment, et comme tout le monde d'autre, tu sais, elle n'a pas un statut différent ou etc. On ne juge pas la personne aussi. C'est important aussi de défaire des fois certains préjugés qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui ont un problème de santé mentale. Souvent, on va les catégoriser. Ici, on n'utilise pas cette catégorisation-là. On leur redonne vraiment du pouvoir, leur pouvoir d'agir, leur pouvoir de s'autodéterminer. On peut savoir des fois dans des discussions leur diagnostic, mais pour nous, la personne, quand elle arrive, bien, c'est la personne. C'est-à-dire, Jacques arrive, bien, c'est Jacques. C'est pas Jacques qui a un problème de santé mentale XY. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment important de donner aussi de l'autonomie. Nous, ici aussi, c'est libre et volontaire. Les gens, ils viennent ici parce qu'ils veulent venir, puis ils prennent la place qu'ils sont prêts à prendre aussi à l'intérieur de la ressource. Faut avoir 18 ans et plus aussi, fait que c'est quand même assez important. Puis au niveau de l'approche, je sais que j'en oublie un peu au niveau de l'approche parce que c'est tellement intégré pour moi. Oui. Ouais. Mais je pense que vous l'avez quand même bien décrit. C'est bien compréhensible pour les gens qui nous écoutent, j'en suis persuadée. Concernant l'horaire maintenant, vous êtes ouvert du lundi au jeudi. Oui, du lundi au jeudi, de 9h à 4h. Et on a surtout des activités les après-midi, parce que c'est ce que les membres nous ont demandé. Les participants au Centre aux sources, on les appelle les membres, parce qu'ils deviennent membres juste en participant. Puis de là, l'importance de la vie démocratique et de la vie associative aussi. Donc, c'est surtout les après-midi, puis il peut y avoir différentes choses. On a déjà notre calendrier d'octobre de sortie. Je vous en montrerai un exemplaire tantôt si vous voulez. Il y a les matins, mardi et mercredi matin, qu'on a une activité qu'on appelle Drop-In, qui était vraiment notre façon de fonctionner pré-pandémie, et qui est simplement, tu te présentes, puis on t'accueille avec un café. Des fois, on a des muffins, des fois, on a des petites affaires, des petites grignotines. Fait que tu arrives, puis on jase, et etc. Si on voit qu'on est un nombre plus grand, bien, on va faire attendre les gens à la porte, puis on va faire une rotation. Mais à date, ça ne s'est pas encore présenté, puisqu'on vient juste de recommencer à le faire, vraiment. Puis bien entendu, avec toutes les mesures sanitaires en place. Oui, parce que j'avais posé la question à la Maison populaire d'Argenteuil. Cet organisme ne demandait pas le passeport vaccinal. C'est la même chose ici? Oui, c'est la même chose ici. On ne demande pas le passeport vaccinal. On ne pose pas de questions à savoir si les gens sont vaccinés ou pas. C'est pas ça qui est important. C'est un peu la même affaire que par rapport au diagnostic, entre autres au niveau de l'approche. On accueille les gens comme ils sont. J'ai vu également qu'il y avait un journal dont les membres sont partie prenante. Oui, tout à fait. Alors, c'est la première édition de ce nouveau petit journal dans lequel est inséré le calendrier des activités du mois d'octobre avec un peu de texte
et aussi l'œuvre qu'ils ont fait en lien avec la journée de l'alternative en santé mentale, qui est le thème, ce que j'ai oublié de dire tantôt, qui est des lieux et des liens. Donc, c'est vraiment comme une genre de courte pointe d'œuvres que les gens ont fait librement pour montrer, illustrer ce que le centre aux sources leur apporte. Donc, c'est une œuvre de... Bien, il y a 12 tableaux dedans qui ont été regroupés puis qu'on voit vraiment le lien qui unit chaque membre ensemble. Fait que c'est dans le journal aussi, fait que c'était une forme de participation. Également des textes et un petit mot pour expliquer un peu c'était quoi la journée de l'alternative en santé mentale. Et je crois que c'est quelque chose qui va revenir de mois en mois puisque les gens apprécient cette nouvelle formule-là et ça leur donne aussi, oui, le calendrier, mais aussi de quelque chose à être fiers d'eux aussi en même temps. En terminant, comment les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur le Centre aux sources peuvent vous rejoindre? La façon vraiment la plus simple, c'est vraiment d'appeler, donc au 450-562-0673. On est encore à la vieille méthode, on n'a pas encore de site web. Oui, on a une page Facebook, mais on publie des choses, mais on ne prend pas nécessairement de messages de cette façon-là. Éventuellement, on va avoir une page web. C'est le projet de l'année d'avoir une page web, de se mettre vraiment in tune, mais en même temps, on sait qu'on a beaucoup de membres qui n'ont pas nécessairement accès à Internet ou à un ordinateur, donc le téléphone demeure encore le plus simple. Fait qu'on appelle, on prend un rendez-vous, on jase ensemble, puis on voit si ça fonctionne de part et d'autre, si ça répond vraiment aux besoins de la personne aussi. Fait que c'est très simple.